Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Khadija Doumbia de la radio mondaine Bakary. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Stéphane Tardieu, médium. Monsieur Tardieu, bonjour. Bonjour Khadija. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, surtout que le thème que nous allons aborder aujourd'hui n'est pas commun. Mais avant de commencer, je voudrais quand même que vous puissiez nous dire quelques mots sur vous-même. Vous êtes français, vous êtes médium. Dans quelle région de la France est-ce que vous vivez et est-ce que c'est votre région d'origine? Alors, je m'appelle donc Stéphane Tardieu. Je vis en France, comme vous l'avez si bien dit, et je vis en Bretagne. Voilà, depuis maintenant plus de 30 ans. Et ma région d'origine est Paris. Ah, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené en Bretagne alors? Ce qui m'a emmené en Bretagne, en fait, c'est ma compagne que j'avais rencontrée qui était bretonne. Et de plus, beaucoup plus jeune, la mutation professionnelle de mes parents. Ah, d'accord, oui, effectivement, effectivement. Alors, vous êtes médium. C'est Oui. la première fois que je discute avec un médium. Comment ça s'est passé? À quel âge vous avez réalisé que vous aviez certains pouvoirs? Alors, depuis tout jeune, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que je ne comprenais pas ce qui se passait, notamment des visions, des choses que je voyais chez les personnes, que je ressentais fortement, voire parfois des rêves, ce qu'on appelle aujourd'hui des rêves prémonitoires, qui ont fait D'accord, que je ne comprenais pas cette situation. Donc, j'ai vécu avec quelques années et plutôt caché, par peur d'être considéré comme quelqu'un de déséquilibré. mhm, Et puis, la peur d'être jugé par les autres. d'accord. Oui. Alors, vous avez réalisé à quel âge en fait et comment? Alors, d'après mes souvenirs aujourd'hui, qui sont plutôt clairs, hein, puisque c'est un petit peu comme si c'était hier, euh, 10, 11 ans a été l'âge où cela a commencé. Oh, et quel a été le- l'incident ou l'événement qui vous a fait réaliser que, oups, il y a quelque chose de bizarre? Ah, Vous m'entendez? oui, très bien. D'accord. Donc, quel a été l'événement ou l'incident qui vous a fait réaliser qu'il y avait quelque chose que vous aviez en plus? Euh, alors, la première chose, c'est des images de choses qui se sont réalisées quelques jours, voire quelques semaines après, avec les personnes que je côtoyais. Alors, comme exemple, je peux donner des interventions médicales, des blessures avec des gens qui se cassaient une jambe, parfois des accidents de voiture, parfois des coups de fil de gens qui n'étaient pas prévus, qui sont arrivés, genre de multiples choses comme ça. Ça a été le démarrage en fait. Voilà, ça a commencé réellement comme ça. Le tout Vous pouvez début. nous donner un exemple concret? Bah, un exemple concret, par exemple, c'est j'avais un oncle en fait qui avait une voiture. J'ai vu qu'il allait avoir un accident de voiture et moi j'étais tout petit, donc j'étais pas en relation directe avec lui. Et lors d'une réunion familiale, 3 semaines après, il nous a annoncé qu'il avait eu un accident de voiture. Voilà le genre d'exemple. D'accord. Alors, lorsque vos dons se sont manifestés
un peu plus clairement. Quelle a été la réaction de vos parents, de votre entourage, en fait? Alors, mon père, j'en ai pas parlé. Comme je le disais juste avant, j'ai plutôt caché ça les premières années parce que par la peur d'être jugé à la fois par mes proches, mais aussi par les gens de l'extérieur. Et par contre, ma mère, je lui en ai parlé un petit peu avant. Je pense que c'est la première qui a été informée parce que